Parfait. Déjà, je pense que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. C'est clair. Je crois que tout le monde S'il comprend. vous plaît, permettez-moi de modérer. Moi, quelqu'un m'a écrit sur ma page. Tu viens en Europe quand? Comme pour me dire que si j'arrive en Europe, ils vont me verser de la c'est farine. pas vrai. Tu n'es pas utile, mon cher. J'ai 43 000 followers. Tu en as peut-être pas 5. Tu n'es pas Alors, utile. je peux montrer le Non, tu n'es message. pas utile. Il blaguait. Non, il blaguait pas. Parce que Toi, tu es un on ne journaliste cherche- de Facebook. On ne cherche pas des gars comme toi. Je suis plus utile que toi. par Laisse, Facebook. laisse l'affaire là. Je peux te recruter et Laisse, te payer. laisse le Congo ça. Je ne suis pas venu ici pour ça. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre ce grand débat de la semaine libre expression. Et nous prenons la dernière problématique inscrite à l'ordre du jour. Nous allons justement nous appuyer sur les dernières attaques des autorités camerounaises à l'étranger. Le cas de la Belgique et Bruxelles nous intéresse ce matin, où un ministre de la République, en la personne de M. Mounouna Fouchou, ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique, a été attaqué, sans oublier l'ambassadeur du pays d'accueil. Ce matin donc, nous allons nous poser la question de savoir pour qui roule la basse, les attaques justement qui ont été revendiquées par la basse. Il s'agit de la brigade anti-sardinard. Pour qui roule la basse lorsque nous parlons de politique au Cameroun? C'est la dernière ligne droite de votre programme. Publication et surtout production de ce matin. Parfait voum du Forum républicain. Ce matin, nous parlons justement de politique avec une interrogation. Pour qui roule la basse? Et nous avons donné les prétextes qui nous amènent à poser ce débat justement ce jour. Si nous nous en tenons au discours tenu par Limbi Lobé il y a quelques secondes, voire quelques minutes, il pense qu'il y a une proximité entre cette organisation, cette basse et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, du professeur Maurice Kamto. C'est une opinion que vous partagez? Non, non, non. Et pourquoi? D'abord, j'ai suivi tout le monde sans parler. J'étais là et j'espère que les uns et les autres vont me suivre sans regimber de manière active. Vous allez parler, monsieur Parfait. Déjà, je pense que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. C'est clair. Je crois que tout le monde S'il comprend. vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. De quelqu'un qui parle C'est de coup moi d'État. qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Ah, si. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la basse est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la basse n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la basse a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la basse? Oui, Cortés a été agressé par la basse. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la basse. Est-ce que la basse a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas, Elle a vu il n'y a Laurent pas, il n'y a pas de La basse débat a là-dessus. vu Laurent Esso. Oh là là, si je vais te laisser parler. Oui, mais laisse-moi je vais parler. te laisser parler. Je monsieur vais te Niamey, laisser parler. permettez à Parce que monsieur tu Vous parlais, de tu parler. devinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai Qui laissé sont parler. lesquelles? Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la basse a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus, et la basse est constituée des
Camerounais qui, à un moment donné, on pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des basses au Cameroun. Il y a des basses au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui aboie là intervenir. La basse n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les basses du Cameroun, les basses du Cameroun, les basses du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces basses du Cameroun, il s'agit de qui? Les basses du Cameroun, on a vu à Meyo des morts, on a vu à Ngomdiap des morts, on a vu dans Londé des morts, on a vu à Sangmelima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Attendez un peu. Pour dire que, je relance parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Vous dites qu'il y a eu une basse à Moyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Alors, la basse a tué qui à Moyo? Vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo et sans que... Attendez, parfait, vous. Ne vous énervez pas. Non, je ne suis pas comme les mecs. La première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors, vous parlez... Et alors? Oui, vous parlez donc de quelle base qui a tué qui? Il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. À Moyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Moyo? Il y a des gens qui ont été tués à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre d'acteurs de la société civile se lever pour dire, voilà, stop, c'est pas normal. Maintenant, je voudrais me résumer, parce que nous donnons l'information ici, j'insiste. Peut-être que vous avez une information que moi je n'ai pas, et même les gens de Moyo nous écoutent. Je suis en train de redire ceci. Le premier jour, il y a eu, et c'était dans la nuit, il y a eu un monsieur qui a été tué, c'était un ressortissant du nord-ouest. Le 3 jours plus tard, il y a eu une autre personne qui a été tuée. C'est une agression. C'est-à-dire que le monsieur a dormi dehors. Il a dormi à la véranda, à la Belle Étoile. Donc c'était pas un acte de groupe. Attendez, donc, dans la nuit, on est venu tuer ce monsieur. C'est-à-dire qu'un ressortissant du nord-ouest. 3 jours plus tard, c'est presque la même chose. Un autre monsieur aussi a dormi à la Belle Étoile. Lui, les ressortissants de Moyo. Lui aussi a été tué. Et là, je veux donc savoir, parfait, vous, il s'agit donc de quelle base qui a donc tué, qui a tué des gens à Moyo. Voilà ma question, parce que il faut que nous donnions l'information. On parle au débat. On sait tout ce qui s'est passé. Il faut qu'on ait l'information. On sait ce qui s'est passé à Moyo. On sait comment les commerces ont été vandalisés. Comment on a chassé les gens. On a chassé les gens des communautés. Oh là là. Explique comment on a tué les gens à Moyo. On sait tout ce qui s'est passé à Moyo, à Ngomdiap, un peu partout, et personne n'est monté au créneau pour dire que arrêtez ça. C'est la même chose. On a vu des gens être torturés ici dans les commissariats, gendarmerie, par un certain nombre de personnes. Il y a un personne qui dit que le chien est fort chez lui. Et ces gens font des choses ici au Cameroun. Nous ne dénonçons pas. Maintenant, on enfarine un ministre qui est même à l'origine de tout ce que nous avons comme problème dans ce pays. Vous prenez ça, vous dites qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pour moi, c'est Mounouna Foutu qui est à l'origine de tout ce que nous avons dans ce pays. Pour moi, il fait partie du système qui nous torpille, qui fait tout ce qu'il y a ici. Et l'enfariner, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de quoi se mettre sous la dent. Merci. Donc, il est donc important de dire que si nous condamnons la basse, proportionnellement, nous devons condamner tous les actes de violence qui se déroulent dans ce pays contre des communautés, contre un certain nombre d'acteurs. Sur ça, je ne peux ne pas le relever. Merci. Et vous l'avez d'ailleurs relevé, hein, de manière magistrale. On passe la parole au politologue. Là, j'aurais besoin de l'avis du politologue, hein, Mathias Eriko Wanangini. Lorsque nous sommes justement en politique, parce que vous voyez que au bas de l'écran, c'est écrit politique. Pour qui roule la basse? Merci de me donner la parole. La basse est une milice
ce qu'on appelle en termes techniques, en sociologie des crises, un corps franc. C'est une milice politique, un groupe parapolitique qui s'est donné pour objectif de renverser le système institutionnel camerounais ainsi que le système gouvernant, ce qu'on appelle commodément le régime. Il s'agit d'un groupe fasciste. Et il ne s'agit pas simplement d'un groupe fasciste, il s'agit d'un groupe ethno-fasciste. Vous insistez? Oui. Et vous vous appuyez sur quoi? Je m'appuie sur... Je ne veux pas donner les noms. Vous prenez la composition de la base. Mais c'est clair, c'est un groupe communautariste violent. Et un groupe communautariste violent est toujours un groupe fasciste. Et comme en l'occurrence il est communautariste, il est ethno-fasciste. Il n'y a pas de manière opérationnelle un caractère multi-ethnique de la base. C'est faux. Il faut dire la vérité, monsieur, ici. Ce groupe n'enfarine que parce que là-bas, il sait que s'il fait autre chose, on va les arrêter. Mais leur disposition mentale, ce qui est dans leur tête, ce sont des dispositions terroristes. C'est pour ça qu'il y a une connexion entre la base et les Amba. La base soutient fermement les Amba. Ah bon? Ça veut dire que si vous la mettez dans des conditions pratiques où elle peut tuer, elle va tuer. Elle ne tue pas parce que si elle tue là-bas, on va les arrêter, on va les juger. Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils qu'ils versent juste la farine. Et le niveau d'agressivité montre que s'il leur était permis de tuer, ils allaient tuer. Maintenant, vous avez vu les différentes actions de la base. Est-ce que vous appelez ça une opposition loyale? Une opposition loyale, c'est une opposition qui critique un groupe gouvernant, mais qui respecte les institutions de la République. Quand quelqu'un peut se permettre de faire pipi sur le drapeau du Cameroun et faire pipi sur l'effigie du président de la République du Cameroun, qu'il ne faut pas confondre avec M. Paul Biya. M. Paul Biya est là en tant que personnage institutionnel. Il est le président de la République du Cameroun. Vous pensez que ce type d'opposition, si jamais ça peut arriver au pouvoir, ça va donner la démocratie? Maintenant, le lien entre la base et le MRC, c'est un lien évident. D'où sort l'évidence? L'évidence est que chaque fois que le leader du MRC est en séjour en Occident, vous voyez toujours dans son entourage les mêmes gens de la base. Au point même où très souvent il y en a qui assurent sa sécurité. Et vous dites qu'il n'y a pas de connexion entre la base et le MRC? On appelle ça un compagnon de route. Ça veut dire que l'action politique peut se conduire à partir de plusieurs instruments. Vous pouvez utiliser un parti, mais vous pouvez aussi utiliser une autre formule, par exemple des groupes de choc. Parce que là-bas, c'est un groupe de choc, c'est une milice. Maintenant, prenez, parce que les supports sont les monsieur Elie Bilobe l'a dit. Mais, malheureusement, peut-être tous nos compatriotes ne peuvent pas accéder à Internet et à certains compartiments comme Facebook. Mais toute la documentation est là, monsieur Haïssi. Ce ne sont pas des choses cachées. On voit la base faire des réunions pour financer ce qui se passe au Nozo. C'est ça l'attitude des gens qui sont des démocrates et des pacifistes. C'est-à-dire qu'il y a un conflit qui menace la cohésion nationale. Vous voulez ajouter le feu sur le feu? Ce ne sont donc que de simples enfarineurs qui peuvent faire ça, qui soutiennent des violences extrêmes. Après, demain, on va venir vous expliquer que les Amba sont aussi des patriotes, des nationalistes. Avec les massacres, tous les égorgements, les décapitations, les éventrements qu'on fait là-bas. Et la base le soutient. Et vous avez entendu un leader, qui est le conseiller spécial de M. Kamto, dire à Douala comment il était content de la coopération entre le MRC et les Ambazoniens. Vous ne voyez pas la chaîne?
La grande télévision qui s'est décrétée télévision de l'amour fait une propagande infâme où elle défend ce qui va désagréger le Cameroun. On laisse faire. Ils parlent de haine. Vous soutenez des gens qui massacrent, qui disent combattre pour des gens qui massacrent tous les jours. C'est ça l'amour. La basse, c'est ce qui attend le Cameroun si le MRC arrive au pouvoir. Il ne faut pas dire qu'on ne vous avait pas dit. Voilà ça. Merci, professeur Owanangini. Pierre Blériot-Niamek, par Femvoum, a estimé que la basse est une chance pour le Cameroun. Par Femvoum a également dit que la basse est libre de mener ses actions. Entre-temps, quand même, nous avons également suivi certains prendre la parole et dire que si les conditions de vie, si la gouvernance était bonne au Cameroun, on n'aurait pas, par exemple, une organisation comme la basse. Alors, parfait. C'est parce que c'est votre homonyme, un autre parfait. Vous voulez me soumettre à être celui qui réinterprète ses propos. Je me serais fâché de vous, mais je crois que pour se montrer plus démocratique, je ne le ferai pas. Se fâcher de moi, pourquoi? Clémenceau, lorsqu'on voulait introduire le vote des femmes, avait répondu de manière satirique en disant qu'il y avait déjà, on avait déjà fait une grosse bêtise en procédant au suffrage universel, qu'il ne fallait pas aggraver la bêtise. C'était les propos de Clémenceau. Il peut arriver que vous vouliez donner de la visibilité aux journalistes de Facebook. Mais vous savez, la télévision et Facebook, c'est pas la même chose. Qui est journaliste de Facebook ici? Il y a un langage qui se tient sur Facebook, qui ne se tient pas exactement de la même manière sur les plateaux de télévision. On a enfariné. C'est une chance. Heureusement que Mathias vous a dit que s'il pouvait faire pire là-bas, il le ferait. Mais moi, je veux parler un peu de la basse. Allons-y. La plupart des membres de la basse qui vivent dans des pays comme la Belgique et autres sont des gens qui ont obtenu des titres de séjour qui ne sont pas encore des titres définitifs. Ils ont donc besoin de se mettre en scène et de galvauder les images qu'ils prennent. Parce que je vais vous dire qu'actuellement en Belgique, on est en train de présenter les images du ministre comme étant quelqu'un qui allait terroriser les Camerounais vivant de ce côté-là. C'est des gens qui ont fui le pays, très souvent, qui avaient de mauvaises conditions de vie. Ce n'est pas du fait de quelqu'un, hein, c'est-à-dire qu'ils ne s'en sortaient pas. Quand Parfait vous a dit qu'il y avait une coloration, oui, il y a un peu de tout parce que on peut, si vous venez au Cameroun, vous cherchez des gens pour soutenir la base, vous allez trouver le Parfait qui est de Ngumba. Mais aucun Ngumba ne reconnaît la base, mais vous allez trouver quand même Parfait qui est arrivé à Yaoundé, veut quand même aussi s'intégrer. C'est clair. Si les Ngumba ne l'ont pas intégré, il va s'intégrer. Vous allez donc trouver des tâches comme ça partout. Oui, ça c'est vrai. Vous allez trouver des gars perdus comme Valsero qui veulent s'intégrer, qui vendent leurs œuvres, c'est pas quoi là, mais qui ont besoin. Il y a très peu de Camerounais qui peuvent dire non, par exemple à la base et au MRC, et continuer d'exister. Il faut un courage, même comme télévision. Ça veut dire que votre télévision atteint un certain niveau. On vous met une pression. Ce qu'il fait là, il attend les dividendes de ce qu'il a dit. Ça, c'est une accusation grave, là. C'est un blagueur, ce monsieur. Alors, lorsque vous faites cela, vous vous illustrez dans des postures de violence. Sauf que, moi, quelqu'un m'a écrit sur ma page, tu viens en Europe quand? Comme pour me dire que si j'arrive en Europe, ils vont me verser de la farine. C'est pas vrai. Tu n'es pas utile, mon cher. J'ai 43 000 followers. Tu en as peut-être pas 5. Tu n'es pas alors, utile. Je peux monter le message. Tu n'es pas utile. Il blaguait. Non, il blaguait pas. Parce que toi, tu es un journaliste de Facebook. On ne cherche pas des gars comme toi. Je suis plus utile que toi. Laisse l'affaire là. Je peux te recruter. Laisse te payer. Laisse le Congo ça. Je ne suis pas venu ici pour ça. S'il vous plaît, ce n'est pas un débat d'idées. Non, tu m'as expliqué que je suis sorcier méchant. Voilà, donc je reviens à ceci. Mais tu n'es
pas utile pour la base. Voilà des gens dont la base a qui n'est besoin. pas utile pour la base. Parfait, vous n'aurez pas le privilège qu'il veut, c'est-à-dire que les parfaits, vous veulent aller en Europe. Il ne sait pas comment. Il faut qu'on sorte d'ici, on dit qu'il était à une émission Info TV, après on l'a arrêté. N'arrêtez pas Parfait, vous. Il ne sert à rien. Tu es encore jeune, tu ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé. Il dit tu es jeune, donc tu ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé ce combat. Parfait, ici. Tu es là depuis 2 ans. Voilà. Je dis donc Le populisme. que nous avons donc ce genre d'individus qui vont colorer des mouvements terroristes. Sauf que moi je voulais expliquer, celui qui m'a demandé tu viens en Europe quand? Si je vais en Europe, au pire des cas, ils vont me verser de la farine, c'est pas bien grave. C'est le ministre de la Jeunesse qui n'aime pas la farine. Moi, je mange de la farine. Mais, je lui pose aussi une question. Lui revient au Cameroun quand? Voilà. En utilisant un faux profil. Parce que le jeu ne va pas s'arrêter si facilement. Dès que Biya part, il revient. Et Biya part quand? Dès que Biya part, il revient. Biya ça c'est un problème pour eux. D'accord. Parce que Je ce n'est pas vais votre pays. pour que tu leur expliques. Celui qui vient après Biya est dans la même logique que Biya. C'est qui? Donc, c'est moi par exemple. C'est-à-dire que quand je serai là, vous aurez besoin de 3 basses. Donc, ce sera plus dur encore pour vous. Il faut vous préparer à ça. Et le combat sera plus long parce que octobre, c'est pas dans 5 ans. Contrairement à ce que la base pense. Quand octobre sera passé, on vous posera les questions que vous posez aujourd'hui. Elimbi Lewe insiste à dire un mot. Vous ferez un effort, Elimbi, d'être précis et concis. Pour dire juste que votre débat est éminemment important dans le pays parce que ça permet de voir quelle est la qualité des gens qui constituent l'opposition camerounaise. Vous nous avez donné l'opportunité de discuter comme ça avec quelqu'un qui fait l'apologie du crime. Avec quelqu'un de la base, Ce que nous, on n'a pas l'occasion de faire dans leur chaîne. Donc vous avez le mérite de faire venir ici toutes sortes de courants d'opinion. Et c'est vous qu'on traite de tribalistes. Mais, comme disait le premier président de la Cour suprême dans son allocution lors de la rentrée des cours et tribunaux, je pense que c'était en 2013, il disait qu'il y a manifestement des comportements illégaux qui prétendent tirer leur source dans la liberté d'expression. C'est-à-dire que des gens se servent de la démocratie pour tuer la démocratie. Nous allons donc nous battre. J'appartiens à ceux qui travaillent pour expurger de l'intérieur de l'opposition camerounaise cette pacotille. Et on ne demandera pas votre avis. Vous voyez donc pourquoi il a été de tout temps nécessaire qu'il y ait de l'opposition. Des gens dans l'opposition qui disent ça, ce n'est pas la voie à suivre. Vous voyez qu'il y en a qui vous disent que la voie à suivre, c'est la voie du crime. C'est la voie du grand banditisme. Ça va se régler pour certains en 2025 et pour des gens comme les parfaits, vous, en 2026. C'est en les éjectant de la scène politique qui tireront les leçons. Parfait, Mvoum, je vous passe justement la parole. Lorsque nous parlons de démocratie, est-ce que dans démocratie, nous n'allons pas inculquer certaines notions, par exemple l'apaisement, par exemple la compréhension, l'indulgence et tout ce qui va avec? Bien sûr, il est important d'intégrer l'indulgence. La démocratie est une bonne chose, mais il est important d'être aussi véridique. Les gens veulent occulter un certain nombre de faits à l'intérieur du pays pour condamner ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ce qui est dommage et dommageable. Si vous êtes contre les actes qui se produisent à l'extérieur, à l'intérieur, nous voulons vous sentir aussi incisif. C'est-à-dire quand on empêche aux partis politiques de s'exprimer, de manifester, de présenter des candidatures, vous devez être incisif. Quand il y a des phénomènes dans des villages, dans des arrondissements, sur vos pages... On a empêché un candidat de présenter une candidature. Sur vos pages,
Parfait, sur vos pages. Est-ce qu'on a empêché, un homme politique de présenter sa candidature? Sur vos pages. On a refusé aux militants du SDF au Cameroun et ils n'ont jamais dit à qui que ce soit d'agresser des ministres. Sur vos pages. Tu viens d'arriver. Je suis là avant toi, Elembi. Je suis là avant toi. Je suis là avant toi. Je suis d'accord. Voilà. Tu es même avant moi dans tout. Voilà. Sauf que je suis ton aîné et en politique et même en âge. Et je te dis donc que dans le SDF, si tu viens d'être, je ne sais pas si tu es parti de toi-même ou on t'a chassé. Je suis comme toi, on nous exclut ensemble. On ne m'a pas exclu. Tu as fait comment? Moi m'exclus. Voilà, c'est toi on devait t'exclure. Toi tu es parti pourquoi? Toi tu es parti pourquoi? Toi tu es parti pourquoi? Parce que tu disais que les Bamileke ne veulent pas te donner de place. C'est ça? Oui, c'est ça, j'étais là. J'étais là, monsieur. Donc tu es dans ta logique depuis. Tu es dans ta logique depuis. Je termine en te disant oui. Si tu as été exclu du SDF, ce que je n'ai pas été, c'est précisément parce que le SDF s'est rendu compte que, avec une racaille de cet ordre-là, il s'éloigne de son objectif. Mais parce que la chance, pas d'insulte sur ce plateau. C'est-à-dire que si tu as été, nous allons nous calmer. Je suis racaille, tu es villageois, et ainsi de suite. Tu comprends? Tu critiques la violence. Le président Foundiké la violence. Il a écrit dans les statuts du SDF noir sur blanc que le SDF n'arrive au pouvoir que par les élections. Et Foundiké en 92, il a dit qu'il ne marchera pas. En 92, on traitait Froundi. Tu viens dire qu'on traitait Froundi. Monsieur, on traitait Froundi comme on traite les autres aujourd'hui. En 92, oui, on l'a traité comme ça. Voilà. Donc calme-toi, monsieur. S'il vous plaît, calmons-nous. Parce que tu as dit, voilà. Je suis démissionnaire, permettez-moi de terminer. Dans un parti, c'est une chance. C'est être exclu dans un parti. Permettez-moi de boucler ce débat. Être exclu dans un pays. Ton petit populisme avec le tribalisme là n'ira pas loin. Nous allons boucler. C'est s'il vous plaît. Hélène Biloré. Qui n'ont plus d'arguments. Tu viens de nous dire que la basse, la violence est une chance pour le Cameroun. Tu sais pourquoi tu le dis? Nous allons nous calmer. Tu sais pourquoi tu le dis? Parce que tu n'as jamais subi la violence. Nous allons nous calmer. Toi, tu l'as subi où? Toi, tu l'as subi où? Je regrette. Tu l'as subi où? Tu l'as subi où? Je me félicite de l'avoir pas subi. S'il vous plaît. C'est pas un débat. C'est pas un débat entre vous deux. S'il vous plaît. Je ne suis pas là. S'il vous plaît. Merci, hein. Merci. Nous sommes arrivés. Tu es à l'origine du mal. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Professeur Owonangini, merci d'avoir été là. On finish. 2 ou 3 mots sur la base pour terminer. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Tu l'as dans le terrain, tu viens te plaindre. Tu l'as dans le terrain, s'il vous plaît. On nous regarde en Mondo Vision. S'il vous plaît. On a des gars comme ça, il faut. Professeur Owonangini, vous n'avez plus la parole. Professeur Owonangini, vous avez la parole. Allons-y. Je prends à témoin les Camerounais. Si vous laissez cette psychologie s'installer dans notre pays, basée sur l'intolérance absolue, basée sur toute l'inconvenance, basée sur l'ignorance, ça sera dans le chaos. Je sais qu'il y en a qui appellent le chaos, mais ce chaos n'aura pas lieu. Parce que le rapport de force n'est pas favorable à ceux qui veulent faire le désordre au Cameroun. Merci. Ils sont avertis. Merci justement au professeur Mathias Eric Owonangini.